Bonjour ou bonsoir à tout le monde. J'ai décidé de revenir un peu avant l'horoscope de septembre pour faire un peu le point de la situation avec vous et vous parler de cette dernière semaine d'août. C'est pas vraiment la dernière parce que août ça terminera encore la semaine d'après, mais donc pour vous parler de cette semaine numéro 34 qui va donc du 21 au 27 août 2023. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'à mon avis, c'est assez important cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le soleil change d'énergie, car rentre dans les signes de la Vierge les 23. Les mêmes jours, attention, Mercure rétrograde. C'est le début d'une période de révision utile dont on sortira qu'après les 30 septembre, c'est-à-dire quand la planète aura fini de retracer les degrés qu'elle avait déjà parcourus durant tous les mois d'août, en particulier, il me semble, à partir du 4 août. En termes techniques, on dit qu'elle sera sortie de sa zone d'ombre. Des retards, de petits incidents liés aux papiers, aux documents, aux écrits, aux éditions, aux communications, aux transactions commerciales, aux petits déplacements et les relations entre frères, sœurs ou proches sont possibles. En particulier, certaines initiatives mises en place après les 4 août, donc justement les jours que Mercure avait été tombé sous les degrés sous lesquels il va revenir. Donc, je disais que certaines des initiatives mises en route après les 4 août pourraient être reconsidérées ou révisionnées ou rectifiées, alors que tout ce qui avait été préparé avant cette date, donc les initiatives prédisposées avant, ne devraient pas souffrir des effets néfastes de Mercure rétrograde. Pourtant, la période aussi excellent pour ranger, organiser, classer, sélectionner, rédiger des thèses ou écrire des textes, écrire des mémos, des choses, mettre sous papier des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé dans les passés. Vous pouvez aussi utiliser cette période pour analyser, pour étudier. En prévision de la rentrée, de la reprise des activités professionnelles et scolaires, je dirais que cette rétrogradation n'est pas si négative finalement. Cependant, dites-vous que si quelque chose ne progresse pas ou bien stagne, c'est parce que ça doit être révisé ou que ce n'est pas bien pour vous. Je vous rappelle, là, je vous détaillerai signe par signe et pour une analyse un peu plus complète, vous pouvez aussi écouter les prévisions pour votre ascendant. Certaines personnes, ils ont critiqué le choix des petits cartons, mais bon, pour l'instant, vous faites avec. Si après je suis habile, je vais mettre en sous-titrage quelque chose avec les signes du bélier, écrit bélier bien en écrit. Et donc, commençons justement avec les béliers. Donc, ces désirs, chers amis du bélier, de se consacrer exclusivement à des activités qui vous procurent de la joie, du plaisir et des émotions n'est pas de la paresse. Non. C'est juste que Vénus, du signe du lion, continue à dialoguer avec votre soleil et forme en même temps un carré avec Jupiter. Jupiter qui est en taureau. Alors, ces derniers aspects, les carrés, est souvent classé parmi les aspects dissonants, les aspects critiques. Ça verra. Au contraire, quand il y a Jupiter et Vénus, parfois ça peut être quelque chose d'agréable. Disons par contre que le côté un peu moins cool, qui peut vous rendre un peu indiscipliné, excessivement gourmand par exemple, ou peut vous pousser à des dépenses sans compter, même en absence de moyens. Mais si pour nature vous êtes bon dans les finances et que vous savez fleurer les bonnes affaires, eh bien vous pourrez même vous retrouver à faire des excellents investissements. Les autres sont importants. Vos émotions et vos humeurs, l'humour, votre état d'âme, on va dire, semblent dépendre de vos relations et des rencontres que vous faites. Surtout en début de semaine, vous êtes peut-être justement en début de semaine, dans un de ces moments pendant lesquels tout ce qui vous arrive, c'est la faute aux autres. Rien ne dépend de vous, ça peut arriver. Ou alors, vous avez besoin, vous pensez devoir dépendre des autres. Les autres, en fait, vont être très, très importants. Et vous avez aussi peur du jugement d'autrui. Ceux qui sont nés vers le 10 avril peuvent se sentir un peu plus vulnérables à cause de Chiron. À partir de mercredi, on série des questions
pratique réclament votre attention et vous obligent à vous occuper de choses un peu moins ludiques. Engagements sociaux ou professionnels et professionnels pendant les week-ends. Taureau. Même si à partir déjà de ces week-ends, certains taureaux commencent déjà à préparer les choses pour mieux organiser la rentrée, vous devez pouvoir être relativement serein et vous sentir tout de même pris dans une ambiance qui semble préserver les rythmes langoureux des vacances. La maison, la famille et une certaine stabilité émotionnelle et ou matérielle continuent d'être centrales en ce moment pour vous. Et je n'exclurai pas la possibilité que vous puissiez entreprendre certaines dépenses à cet égard. Vous avez envie de vous entourer d'amour et de beauté. Je ferme mon portable qui sonne. Je disais alors que vous avez peut-être aussi envie de vous lancer dans des travaux pour améliorer votre intérieur, vous sentir plus protégé et entouré d'un certain confort. L'amour, à propos d'amour, avec l'entrée du soleil dans les signes de la Vierge, prendra de plus en plus d'importance dans les jours à venir et pourrait déterminer des choix importants. À cet égard, évitez de vous laisser emporter par les coups de tête ou de prendre des décisions définitives dictées par l'enthousiasme de la nouveauté. Mercure, qui est en tout cas dans les secteurs des créations, de l'amour et du besoin de s'affirmer, va vous aider dans les jours à venir à évaluer les choses avec sagesse et détachement. Cependant, la période se prête à l'étude, à la conception de projets et d'idées qui nécessitent un certain temps pour se manifester. Donc, les grossesses en toutes sortes sont donc favorisées. Enfants, œuvres d'art, création artisanale, pardonnez-moi, projets professionnels individuels et ainsi de suite. Gémeaux. Les premiers jours de la semaine seront caractérisés par la nécessité de lâcher prise sans trop de calcul et de raisonnement. Vous ressentez en vous un grand besoin d'aimer, de vous sentir aimé, comme s'il y avait une sorte de vide affectif à combler. Il y a un grand appétit de sentiments et de sensations et vous avez sans doute envie d'exprimer cette forte charge émotionnelle qui semble vous habiter depuis un certain temps, je dirais depuis mai au moins. En même temps, les soleils aimeraient que vos énergies soient utilisées dans tout ce qui touche à l'habitation, à la famille, éventuellement à la création d'un nouveau foyer. Bref, tout ce qui touche à vos fondations. La rétrogradation de Mercure inaugure une période qui vous aidera à faire le point sur la situation et à soigner soigneusement, c'est vraiment très redondante, chaque détail. Et le soleil, en effet, vous donnera la force physique pour tout accomplir. Méfiez-vous simplement des malentendus et portez une attention particulière aux communications. Un autre allié de taille pourrait être Mars qui rentre en balance à partir de dimanche 27, vous donnant la possibilité de vous mettre au centre de votre vie, mais qui peut aussi amplifier ce besoin de briller et de se sentir admiré dont j'ai parlé au début. Cependant, il peut être difficile de faire des choix et d'exprimer ses opinions librement et sans crainte d'être jugé par les autres. Cancer. Avec l'arrivée du soleil en Vierge en milieu de semaine, l'attention se porte sur tout ce qui concerne les communications, les formations, les nouvelles expériences, mais aussi les contrats, les documents, les commerces et les échanges. Dans ces mêmes secteurs, il y a aussi Mercure qui entame donc sa rétrogradation, comme je vous ai déjà dit, et qui donc semble tergiverser et il peut provoquer quelques retards, quelques ralentissements, quelques incompréhensions et quelques difficultés dans les petits déplacements. Si cela se produit, ne vous laissez pas décourager et consacrez-vous plutôt à arranger et organiser les choses en vue de la reprise de septembre. Les passés semblent se présenter à vous de manière différente et renouvelée, peut-être améliorée, vous offrant l'opportunité de reprendre un chemin que vous avez oublié ou mis de côté. Par exemple, il peut s'agir d'une activité professionnelle que vous avez déjà exercée, ou bien vous avez l'opportunité ou le besoin de devoir reprendre des études que vous avez déjà faites ou de suivre une formation de remise à niveau. Dans tout cela, vous pourrez également trouver quelques vieux papiers, des photos, des lettres, des pratiques que vous pensez avoir perdues et qui vont s'avérer utiles et naturellement qui peuvent aussi vous faire plaisir. Un projet lucratif, donc un projet économiquement viable et
absolument favorable et qui est en tout cas un projet qui peut vous apporter une certaine reconnaissance matérielle et aussi immatérielle, pourquoi pas, vous emplit d'espoir et d'optimisme. Mais attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mon Dieu, quelle métaphore monstrueuse. Pourquoi tuer les ours? Lion, les derniers jours avec les soleils dans les signes pour vous, oui. Donc, s'il est encore temps pour certains parmi vous de se projeter dans les 12 prochains mois, pas beaucoup à vrai dire, la plupart des natifs ressentent le besoin d'agir. Le soleil vous aidera en valorisant vos qualités et Mars, dès la fin de la semaine prochaine, enfin de la semaine là, à partir du 27, contribue à élargir votre secteur relationnel qui peut être déjà animé à partir de lundi. En attendant, vous continuez à travailler à l'intérieur de vous pour essayer d'établir une échelle de priorités affectives et de valeurs. Tout ce qui vous entoure, les gens, les amis, les activités, peut être l'occasion de réfléchir et de vous poser simplement la question: est-ce que c'est la bonne relation pour moi? Est-ce que c'est qui compte vraiment pour moi? Est-ce que je respecte vraiment mes aspirations et ma valeur intrinsèque? La réponse a peut-être oui, attention. En réalité, ce sont des questions que tout le monde peut se poser régulièrement. Mais Vénus vous apporte cette pensée d'honnêteté égoïste et bienheureuse qui vous aidera durant l'automne à répartir sous des bases plus saines. Mercure rétrograde depuis mercredi peut vous aider à mettre de l'ordre dans vos finances. Vous, généralement cigale, pourriez vous transformer en fourmi travailleuse. Les week-ends s'annoncent agréables, même si recommencer avec les obligations quotidiennes pourrait vous faire peur. Vierge. Joyeux anniversaire, amis de la Vierge. Si personne ne vous avait prévenu que l'entrée du soleil dans votre signe, considéré également avec une phase de réflexion aiguë, je le ferai. Mercure commence sa rétrogradation dans votre signe au même moment où le soleil fait son entrée. À mon avis, ce phénomène souligne un besoin de concret et d'action pour contrebalancer cette grande attraction qu'est la métaphysique, l'invisible et tout ce qui touche au mysticisme et à la spiritualité semble probablement exercé sous vous depuis un certain temps. Depuis quelque temps, vous êtes très attiré par le monde de l'invisible. En réalité, tout cela ne vous dérange pas du tout et certains arrivent même à trouver des réponses, des espoirs et des solutions justement dans les émotions et dans le monde irrationnel. C'est un peu comme si votre logique aiguë, votre capacité d'analyse légendaire et cette facilité à exprimer des jugements qui vous caractérise, pouvez accepter et laisser une certaine place à la magie. Cependant, à partir de dimanche, pour vous ramener à la matière et au monde physique, Mars rentre en balance, vous invitant à comprendre comment utiliser au mieux vos capacités et comment gérer au mieux vos finances pour le mois à venir. Je ne serai toutefois pas surprise si au cours de prochaines semaines, vous devez revoir vos plans financiers. Balance. Comme une mise en bouche qui sert à titiller les papilles en vue d'un repas principal, les dimanches 27, Mars arrivera dans votre signe et c'est là, en attendant les soleils dans un peu plus d'un mois, pourrait vous rendre plus proactif, actif et combatif. Après tout, l'envie de faire, d'avancer, peut-être de boucler des cycles pour recommencer, vous la ressentez clairement et de façon presque envahissante en vous. Soyez patient cependant car la gestation qui pourrait permettre à nouveau un vous différent de naître ne fait que commencer. Les projets que vous menez sont probablement liés à cette évolution et vous avez peut-être tendance à croire que leur succès futur pourrait vous aider à accélérer votre renaissance. En réalité, cela pourra très bien être le contraire. La prise de conscience de votre changement et la prise de conscience des capacités et des qualités personnelles, cette prise de conscience que vous réalisez probablement à travers un processus d'analyse approfondie, sont fondamentales pour atteindre le succès et la reconnaissance que vous méritez. Si les projets que vous faites pour l'avenir peuvent se réaliser, ce sera aussi grâce à une meilleure compréhension de vous-même. Les soleils et Mercure rétrograde, tous les deux dans les signes de la Vierge à partir de mercredi, vous pousseront à méditer et peut-être sonder un peu votre inconscient à la recherche de
quelques réponses ou alors à la recherche de valeur. Voilà, si vous entendez aboyer, c'est les chiens qui veulent manger, mais il va attendre parce que maintenant c'est le moment d'où Scorpion. Scorpion, parmi les nombreux aspects de la semaine, j'étais frappée par une figure astrologique appelée Iode au doigt de Dieu. Il s'agit de deux planètes en sextile, à l'occurrence Pluton et Neptune, qui convergent tous les deux vers une troisième planète, le Soleil dans ce cas, en passant par deux quincunxes. En ce qui vous concerne, le Soleil brille dans la partie la plus haute de votre ciel, dans les secteurs les plus visibles. Cela signifie que peut-être grâce à une sorte de raz-de-marée, un processus qui implique la fin de quelque chose, mais aussi une renaissance en même temps, vous pourrez enfin comprendre où vous voulez aller socialement ou professionnellement ou dans votre carrière. Les secteurs concernés par les deux sextiles sont celles de la communication, de mots, de messages d'une part, de l'amour, du désir de se sentir bien, d'être admiré et de briller d'autre part. Bref, d'une manière peut-être un peu maladroite, j'essaie de vous dire qu'une histoire de cœur, quelque chose de fort et bouleversant, pourrait vous apporter des résultats concrets et un peu de clarté dans votre vie. Jupiter, dans le secteur de couple et des liens stables, en carré avec Vénus, vous fait sentir peut-être très amoureux, mais aussi exagérément optimiste et prêt à tout. Attention, avec cet aspect, les scandales éclatent facilement, mais c'est peut-être ce que vous voulez, c'est peut-être ça les raz-de-marée. Peut-être que c'est à cause d'un scandale que quelque chose meurt ou se termine pour permettre au nouveau de renaître. Sagittaire. Depuis les lions, Vénus rétrograde rend Jupiter en taureau moins dynamique que d'habitude. Soit parce que Jupiter, en réalité, dans sa position, devrait vous apporter une certaine énergie pour le travail à faire dans la sphère domestique et professionnelle. Cependant, la dissonance créée par les carrés entre les deux planètes peut provoquer donc de la paresse, ainsi qu'une envie de négliger les devoirs au profit des plaisirs. Et tout se passe alors que Mars, la planète qui dit j'agis, termine son transit dans le secteur de la réussite et de l'affirmation professionnelle. Les doutes qui vous assaillent déjà depuis quelques semaines pourraient donc être quoi prioriser, vie privée ou affirmation publique, envie de se sentir bien ou gratification. Les problèmes pourraient également se poser pour ceux qui sont en vacances, puisque le soleil vient éclairer les questions relatives à la réussite professionnelle et à la carrière, tandis que Mercure, pensée, idées, réflexion, a déjà déclenché différents raisonnements sous les sujets. Et à partir de mercredi commence son mouvement rétrograde, vous poussant à revenir sous des idées, des décisions déjà prises. Profitez-en pour bien réfléchir et vous ne fâchez pas si certaines réponses tardent à venir. Jamais comme au premier jour d'une rétrogradation, des incompréhensions et des distractions peuvent être possibles et conduire à certains malentendus. Nous voici au Capricorne. Voilà, les Capricornes. Positif, l'entrée du soleil en Vierge mercredi, qui pourra ainsi vous délivrer une bonne dose de confiance et d'espoir, peut-être grâce à quelques agréables expériences dans les secteurs de l'amour, des passions, du jeu, pourquoi pas, et des activités qui vous causent joie et plaisir. Les carrés entre Jupiter et Vénus intensifient passion et sensualité, et quelqu'un pourrait être victime, entre de grosses guillemets, d'un accès de jalousie provoqué par un sens de possession. L'idée d'un prêt, peut-être pour pouvoir donner vie ou alimenter un projet personnel de création et une naissance imminente, devient de plus en plus concrète. Et donc l'aspect entre les deux planètes pourra vous rendre très optimiste. Optimiste, oui, mais aussi attention, parce que ça peut vous rendre aussi un peu superficielle ou paresseuse, chose hyper rare en vous. Attention donc à ne pas passer à côté des détails importants. À ce propos, quelque chose peut être lié à des pays étrangers ou éloignés, peut-être un voyage, qui sait, va demander votre attention dans les jours à venir. Soyez prudent et si vous devez partir, organisez-vous au mieux sans oublier aucun détail. Les coups de foudre, les passions soudaines et pas seulement envers les gens sont possibles. Cependant, cette semaine, dans la mesure du possible, évitez tout choix définitif et hâtif.
Vraiment, mon chien mort de faim, mais il faut qu'il attend encore 2 signes. Une opportunité de renaissance totale pourra être offerte aux personnes nées autour du 19 janvier. Verseau. Avec l'entrée, Mario, viens là, qu'est-ce qui se passe? Viens là, Mario. Avec l'entrée du soleil en Vierge, viens là, Mario, viens là, qu'est-ce qui se passe? Viens ici. Viens. Viens, Mario, viens. Voilà, viens là, attends. Désolée, c'est même pas en direct. En tout cas, Verseau, avec l'entrée du soleil en Vierge et la rétrogradation simultanée de Mercure, toujours en Vierge, un processus d'introspection peut prendre forme. En effet, je dirais que cela pourrait s'ajouter à ce qui est déjà en cours, parce qu'il y a déjà un processus d'introspection en cours avec Jupiter en Taureau qui depuis la mi-mai vous pousse à vous rencontrer, à vous recentrer sur les fondements de votre vie, en vous mettant en contact avec votre véritable moi les plus profonds. Certains Verseaux donc affrontent et découvrent déjà certaines vérités qui ont généralement du mal à admettre. Cette honnêteté et cette nouvelle forme de conscience est importante car elle peut vous aider à retrouver ou à reprendre confiance en vous. L'astrologue Robert Hunt écrit à ce propos: ce que nous savons que nous sommes ne constitue pas un problème. Les choses que nous savons déjà sur nous, ce n'est pas un problème. Les difficultés viennent de ce que nous avons peur d'être. Il est aussi probable qu'actuellement, d'autres personnes puissent aussi participer à cet exercice d'auto-analyse. Là où les personnes avec qui vous êtes en contact étroit par amour ou par le travail et en général celles avec qui vous êtes en relation. Comment est-ce qu'ils peuvent vous aider à ça? Ils peuvent le faire avec douceur et indulgence. Ils peuvent vous aider à vous sentir plus aimé et vous inspirer la confiance nécessaire pour vous sentir stable, fort et protégé. Des dimanches avec Mars en balance, un signe avec lequel vous allez fort d'accord, de nouvelles expériences pourraient vous porter loin et vous redonner de la foi et de l'optimisme. Et on termine avec les poissons. Il y a souvent un lien entre les secteurs de notre quotidien, celui qui raconte la vie de tous les jours, et les chapitres couple, lien, mariage ou partenariat. Alors là, il semble presque logique qu'après avoir passé les mois derniers à essayer de vous interroger sur votre routine, est-ce que je l'aime ma routine? Est-ce que c'est ainsi que je l'imaginais? Est-ce qu'elle est conforme à mes principes? Est-ce que je me sens valorisée? Et peut-être que vous avez déjà commencé à trouver quelques premières réponses. Vous vous demandez aujourd'hui si les personnes avec qui vous partagez votre projet de vie affective ou professionnelle sont les bonnes. Ou du moins, si les relations que vous entretenez sont un vrai soutien, s'il y a de l'amour, s'il y a de l'échange, s'il s'agit d'une vraie relation de confiance et ainsi de suite. À la rétrogradation de Vénus, qui avait déjà donc introduit les sujets, on ajoute à partir du 23 celle de Mercure en Vierge, ainsi que l'entrée du Soleil toujours dans cette signe, qui va vous aider également à éclairer les délicats sujets des relations. Pourquoi? Parce que la Vierge, c'est les signes opposés à votre Soleil. Donc, les Soleils, c'est moi et les autres, c'est vous. Enfin, les autres, c'est en face de vous. C'est nous. Donc, c'est dans les signes de la Vierge. Peut-être un document oublié, une lettre, un message, une photo ou un souvenir apparaît soudainement du passé, vous amenant à revoir un morceau de votre histoire. Peut-être bien en plus qu'un vieil amour revient, renouvelé cette fois-ci. Un peu de paresse et l'envie de lâcher prise vous enveloppe doucement en cette dernière partie d'août. Et sur ça, je vous dis à septembre, pour l'horoscope de septembre. Je m'excuse pour les 2 derniers signes qui ont été un peu dérangés par l'appétit sans fond de mon chien Mario. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou vous abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, analyseangelucci.astrologie, et j'ai un site internet lisa-angelucci.fr. À la prochaine mes chers amis et merci de m'avoir suivi.